Bonjour, aujourd'hui l'officiel Le Mac vous emmène à la Maison Rouge pour une exposition lumineuse consacrée au néon dans l'art des années 40 à nos jours. C'est parti! Monsieur Rosenberg, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'exposition? Là, vous êtes à la Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert, et l'exposition dans laquelle nous nous trouvons s'appelle Néon, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, et elle est consacrée à un matériau, en tout cas l'appropriation par les artistes d'un matériau qui est le néon. Le néon a d'abord été utilisé dans tout ce qui était affichage publicitaire et il a très vite envahi l'art contemporain. Comment vous expliquez ça? En fait, non, il a pas vraiment. Il a mis du temps. La première enseigne au néon, elle a été posée dans une rue de Paris en 1912, ça fait 100 ans exactement, juste peu après qu'un savant et physicien français l'ait mis au point. Pendant 20-30 ans, le néon il sert uniquement à faire de l'enseigne publicitaire, il se répand à travers le monde et il change à jamais la physionomie des villes la nuit. Et ensuite, c'est très progressivement à partir du milieu des années 30, le milieu des années 40, puis les années 50 et surtout ça commence véritablement dans les années 60. Donc au départ, pendant une vingtaine d'années, il y a quelques très rares expérimentateurs en Europe de l'Est, au Japon, et c'est peu à peu. Et dans les années 60, le néon vraiment s'allume dans le champ de l'art. Et là, avec un foyer à Paris, enfin un foyer en France, un foyer en Italie avec les artistes de l'Arte Povera et un foyer aux États-Unis avec des artistes de l'art minimal, conceptuel principalement. L'exposition, nous avons aussi bien des artistes de l'avant-garde historique que des artistes actuels. D'après vous, quel plasticien a pu le mieux tirer profit du néon? C'est une question qui me met dans l'embarras parce que je pense que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont tous... non, et en plus, non, vraiment, je pense très sincèrement que ici, chaque pièce présente une singularité. Chaque pièce qui est ici, c'est une manière de s'approprier le néon. Maintenant, il y a des artistes qui travaillent beaucoup plus avec le néon que d'autres. Il y a des artistes très rares pour qui le néon est quasiment le matériau exclusif. Brigitte Covens en Allemagne, Gun Gordillo ou d'autres, ou Maurizio Nanucci en Italie par exemple. Ça, c'est des artistes pour lesquels le néon représente quelque chose de très très important. Une œuvre préférée peut-être, un coup de cœur qui vous touche particulièrement? J'aime beaucoup la grande œuvre de Jason Rhodes, qui est dans cette installation spectaculaire, qui est dans la salle du langage, qui est immense. Ça c'est... On va dire que c'est le néon sous son aspect monumental. C'est une œuvre très subtile en fait. Il faut tourner un peu autour pour la comprendre, mais en fait c'est une œuvre qui, sous des dehors spectaculaires, renvoie à quelque chose de très intime, très fragile, très intériorisé. Et c'est très intéressant de ne pas s'arrêter juste à cet aspect immédiat spectaculaire. C'est ici que s'achève notre parcours à la Maison Rouge, qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. C'est coloré, c'est vivifiant et c'est à découvrir jusqu'au 20 mai. Au revoir et à la semaine prochaine.